Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Lévitique, chapitre 5. On va lire le verset 1. On va partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Dans le Lévitique, chapitre 5. Il est dit, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord et s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. On va arrêter là. On a vu des précédents messages, frères et sœurs, et l'Esprit nous garde encore dans ce sujet-là. Cette semaine, quand l'Esprit nous garde jusqu'à 3 fois dans le même sujet, il y a à vraiment faire le tour de la question, on pourrait dire. Il y a 2 semaines, le message qui nous avait été apporté était à propos de la culpabilité et de la honte, si vous vous souvenez. Si on recule de 2 semaines passées, c'était quoi être coupable? Celui qui est coupable a commis une faute quelconque, un crime, une faute quelconque. Celui qui a de la culpabilité, il a le sentiment d'avoir commis une faute quelconque. Et celui qui a de la honte, mais c'est qui ressent de l'humiliation face à la faute dont il a commis. C'est tout un enchaînement des choses. On a vu, excusez-moi, la semaine passée, un message sur revenir au point de départ. Que c'est une chose d'être coupable, c'est une chose de ressentir la culpabilité, mais parfois on a besoin de revenir à la source, on a besoin de revenir au point de départ des choses et de reprendre le chemin de la bonne façon. L'Esprit nous garde encore ce matin sur le sujet de la culpabilité. Un 3e message qui va vraiment encore englober davantage le sujet. Mais cette fois-ci, l'Esprit nous l'amène dans un autre contexte. Comment gérons-nous la culpabilité? Comment est-ce qu'on la gère dans nos vies lorsqu'elle nous habite, lorsqu'on la ressent? Comment la gère-t-on? On sait que le désir de Dieu à travers la culpabilité, c'est de nous amener à la repentance. C'est le désir de Dieu. Si vous vous souvenez, Dieu nous avait donné les raisons pour lesquelles ces choses-là, Dieu s'en sert. La honte, c'est pour graver à notre esprit la faute commise, pour qu'on s'en souvienne. C'est pour ça que Dieu veut qu'on éprouve parfois de la honte pour certaines choses. La culpabilité, Dieu s'en sert pour nous amener à la repentance. Il veut qu'on sente qu'on a commis une faute pour nous dire « Hey, tu dois te repentir de la faute donc, que tu as commis. Tu dois la déclarer devant Dieu, bien sûr. Tu dois la déclarer et tu dois aller vers le pardon pour ça. Cheminer vers le pardon. » D'ailleurs, c'est ce que Salomon parlait dans les Proverbes, un verset très populaire qui est une des clés dans les Saintes Écritures, un verset clé qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. » La culpabilité t'amène vers là, à avouer. Celui qui les avoue et les délaisse, qui s'en détourne, obtient miséricorde, disait Salomon dans le Proverbe 28, verset 13. Mes frères et sœurs, comment gérons-nous la culpabilité? C'est dans cela que l'Esprit veut nous amener ce matin, parce que malheureusement, on a tendance à très mal gérer la culpabilité lorsqu'elle nous habite. Tournons dans la Genèse, chapitre 3. Commençons cette étude dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin. Comment gérons-nous la culpabilité? Un peu les réactions humaines qu'on a face à ça lorsqu'elle nous habite. Dans la Genèse, chapitre 3, on va lire à partir du verset 7 au verset 10 pour commencer. On sait qu'on parle d'Adam et Ève, bien sûr. On sait ce qui s'est passé. Ils ont transgressé un ordre de Dieu. Ils ont mangé du fruit dont Dieu avait défendu de manger, de l'arbre dont Dieu avait défendu de manger. Ils en ont mangé. On sait que le serpent, de quelle façon s'y est pris, par la ruse, etc. Il a séduit Ève, qui ensuite a séduit son mari, qui en a donné à son mari. Son mari en a mangé aussi. On connaît
l'enchaînement des choses. Il nous est dit à partir du verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Arrêtons là. Lorsque nous analysons, frères et sœurs, le comportement humain d'Adam et de Ève, suite à leur transgression, on peut clairement voir, frères et sœurs, sans que le mot soit présent, on peut clairement voir qu'il y avait de la culpabilité dans leurs agissements. On peut voir premièrement qu'ils étaient coupables. Ils avaient transgressé l'ordre de Dieu et ils le savaient. Ils le savaient. On voit que la première réaction, on le connaît bien, même messages de pasteurs qui nous ont amené, peut-être des messages dans le passé là-dessus, ils se sont servis premièrement de leurs propres œuvres pour se couvrir. Ils se sont couverts avec des feuilles de figuier qui symbolisent nos propres œuvres, un peu nos propres moyens, faire les choses par nos propres moyens. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils éprouvaient de la culpabilité, ils savaient qu'ils étaient coupables et ils ont agi de leurs propres moyens pour se couvrir, pour se cacher, se couvrir. Ensuite, Dieu les appelle, mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se présenter devant Dieu comme ils en avaient l'habitude, au lieu d'aller vers Dieu un peu comme des brebis vont vers le berger qui les appelle, ils ont fui Dieu et ils se sont cachés. Pourquoi se sont-ils cachés, frères et sœurs? Parce qu'ils étaient nus. Nous pouvons entrevoir la culpabilité et la honte à travers ces choses. Ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Ils avaient honte de l'état dans lequel ils étaient. Ils se sont cachés. Et vous savez, frères et sœurs, c'est la plus, je dirais, c'est la réaction la plus populaire que l'être humain va avoir lorsqu'il se sent coupable. Lorsqu'il éprouve de la culpabilité, comment que l'être humain va la gérer? Bien, dans les cas les plus probables, dans les cas les plus, je dirais, communs, la personne va se cacher. Si elle se sent coupable de quelque chose, la personne ne voudra pas affronter les gens. Elle ne voudra pas affronter la personne si elle est coupable envers une personne en particulier. Elle va chercher plutôt à fuir la personne. Elle va chercher à se cacher. Et c'est exactement cette réaction qu'Adam et Ève ont eue au départ. Réaction typiquement humaine face à la culpabilité et à la honte, qu'on pourrait dire qu'en découle, on cherche à se cacher. Parce que nous ne voulons pas que les gens voient qu'on est coupable. Parce que ça se voit. Quand il y a de la culpabilité, le visage change. Les agissements sont différents de l'habitude et les gens qui sont habitués de nous côtoyer peuvent le remarquer, ça. Ils savent comment on est, peut-être on est ricaneux ou peu importe, puis que là, tout d'un coup, on est sérieux ou peu importe. Les gens nous viennent qu'à nous connaître. Ils viennent qu'à connaître nos expressions faciales, viennent qu'à nous connaître. Et on sait, lorsqu'on se sent coupable, on ne veut pas que les gens le voient. On ne veut pas que les gens le décèlent. Donc, réaction, on va être porté à se cacher. Porté à se cacher pour pas que les gens voient quelque chose. Un peu comme Adam et Ève ont fait. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Il nous est dit, à partir du verset 11, si on va jusqu'au verset 13, il nous est dit, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Alors l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Arrêtons là. Une autre façon, frères et sœurs, que nous avons à agir en tant qu'être humain, c'est de transférer la culpabilité sur quelqu'un d'autre. On appelle ça un transfert de culpabilité. Les psychologues appellent ça comme ça. Si on se sent coupable et qu'on est questionné sur une faute, on peut avoir tendance à dire, c'est pas totalement de ma faute, c'est la faute de l'autre aussi. On veut un peu se décharger, on veut se sentir moins coupable, on veut se sentir moins pire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de transférer ça sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on voit ici. L'homme a transféré sur la femme sa culpabilité, mais il dit, mais elle m'en a donné. La femme a transféré sa culpabilité sur le serpent. Il m'a séduit et j'en ai mangé. Mes frères et sœurs, en toile de fond de tout cet événement, de tout le déroulement de ces choses, c'est la culpabilité qui est vraiment à la base de tout ce qu'on peut lire dans cette portion de la Genèse. Du verset 7 jusqu'au verset 13, c'est la culpabilité qui est en toile de fond dans tout cela. Le sentiment d'être coupable de quelque chose. Et la honte aussi qui découle de la culpabilité. Et juste dans ce qu'on vient de lire, on vient de voir deux façons d'agir que l'être humain agit. Et l'être humain reste l'être humain.
Donc, même aujourd'hui, en 2018, on agit encore comme Adam et Ève, v'là 6000 ans, environ. On agit encore de la même façon. On peut se cacher parce qu'on se sent coupable. Ou on peut transférer la culpabilité sur quelqu'un d'autre. C'est de sa faute, c'est pas nécessairement de la mienne, je ne suis pas si pire que ça. Elle aussi, elle a quelque chose. Là. Un transfert de culpabilité. Des façons d'agir. Quand on va au chapitre 4, à partir du verset 8, on peut voir Caïn aussi agir par culpabilité. Comment qu'il agit, Caïn? Nous savons ce qui est arrivé. Dieu l'avait averti. Le péché se couche à ta porte, Caïn. Il y a du danger là, qui te guette. Et on a vu un message sur la porte, juste pendant le temps des fêtes, on a vu un message là-dessus. C'est important de garder nos portes. Et là, Dieu l'avertit, il y a un péché qui se couche à ta porte. Donc, prends garde. Caïn ne prend pas garde. Et il va vers son frère. Il aurait dû éviter son frère. Justement, s'il a été mis en garde, il aurait dû faire attention. Mais là, il a été vers son frère. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a tué son frère. Il s'est jeté sur son frère, il a tué son frère. Par jalousie. Il nous est dit par la suite, au verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, Caïn agir face à sa culpabilité. Caïn se savait coupable. Il savait que tu n'avais pas le droit de tuer quelqu'un. Il n'était pas innocent. Il savait que ça ne se faisait pas. Tue son frère, certainement qu'il se savait coupable. Donc, il avait le sentiment de culpabilité. Dieu lui demande où est ton frère. Ça vient directement toucher à ta culpabilité. Directement que tu touches à ta faute. Qu'est-ce que Caïn dit? Je ne sais pas. Suis-je la gardienne de mon frère? En d'autres mots, je m'en fous, j'ai-tu besoin de le surveiller tout le temps? En d'autres mots, là, qu'est-ce que Caïn a répondu à Dieu? Il a joué sur l'indifférence. Il dit, regarde, je ne sais pas où qui est, je suis obligé de le surveiller tout le temps. Je suis obligé d'être toujours aux côtés de lui. Suis-je la gardienne de mon frère? En voulant dire, je suis obligé de le suivre pas à pas tout le temps pour savoir exactement où qui est. L'indifférence. On peut essayer, frères et sœurs, de masquer notre culpabilité par l'indifférence. Parfois, on peut essayer de revêtir un visage neutre pour pas que les gens voient. On peut essayer de feindre qu'on s'en fout pour pas que les gens voient qu'on est coupable. Et Caïn a fait exactement ça. Suis-je le gardien de mon frère? M'en fous. Peu importe où qui est. Mais Dieu savait. Bien sûr, on peut essayer de masquer un homme. On peut sembler indifférent, puis on peut réussir à tromper des hommes sur la culpabilité qui nous habite sur quelque chose. Mais peut-on tromper Dieu? On sait bien sûr que Dieu est impossible à tromper. Un peu, si on revient sur ce que Sophar avait dit à Job, c'est un verset qu'on connaît bien, mais je l'avais dit, mais il revient bien dans le contexte, car Dieu connaît les vicieux et il voit facilement les coupables. Hein? Job 11, verset 11. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Dieu est perçant, Dieu nous lit comme des livres ouverts. Si tu es coupable, Dieu le voit. Tu peux être indifférent pour essayer de cacher les choses, puis un homme va réussir à te croire, mais Dieu ne te croit pas. Dieu le sait. Dieu le sait. Comme nous voyons, frères et sœurs, dans le peu qu'on a lu, dès le départ, la culpabilité a été très mal gérée. Dès le départ, l'être humain, quand il se sent coupable, a différentes façons d'agir, et toujours dans le même but pour essayer de masquer ces choses-là, pour essayer de les éviter. Parce que l'être humain a de la misère à gérer la culpabilité. On n'aime pas ça, se sentir coupable, et on se sent mal lorsqu'on se sent coupable. On a de la misère à gérer ça. Continuons. Tournons dans la Genèse, chapitre 42. Dans la Genèse, chapitre 42. On avait passé brièvement sur la réaction des frères de Joseph, mais là, on va aller un petit peu plus en profondeur sur leur réaction. Parce qu'on va voir autre chose que Dieu permet dans ces choses-là, toujours sur le même sujet. Dans la Genèse, chapitre 42, on ne lira pas toutes les circonstances, juste à partir du verset 14. La circonstance, vous la connaissez sans doute tous, mais pour récapituler rapidement, les frères de Joseph vendent Joseph aux Ismaélites. Joseph est vendu en Égypte d'un serviteur, d'un homme du nom de Potiphar, en la prison. Ensuite, donne des songes à des gens qui travaillaient pour le roi, pour Pharaon. Et ensuite, Joseph vient qu'à être érigé. Et bien qu'à être emmené vers Pharaon, peut lui expliquer les songes et là, des réponses, des solutions à des problèmes. Et là, Joseph devient le deuxième en Égypte. Rapidement un peu. Et là,
La famine s'installe en Israël et les gens viennent vers Pharaon, vers l'Égypte, parce qu'il y a du blé en Égypte, pour demander, pour payer, pour acheter du blé afin de survivre. Et là, les frères de Joseph, comme tout autre, viennent en Égypte et se retrouvent devant Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas. Il est dit à partir du verset 14, Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. » Parce qu'il leur avait questionné, Joseph les avait reconnus, ils avaient questionné, et ils savaient qu'il avait déclaré que leur jeune frère, il restait un plus jeune frère, mais qui était encore vivant, Benjamin. Et là, Joseph dit, vous allez me l'amener, c'est de cette façon-là que vous serez éprouvés. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Et regardez un peu comment ils sont rentrés en eux-mêmes, en groupe. Ils se dirent l'un l'autre, alors, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Et c'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Voici son sang nous est redemandé. » Arrêtons là. Frères et sœurs, ne soyons pas surpris que parfois Dieu permette des circonstances pour réveiller une culpabilité qui a été refoulée. Parce que, frères et sœurs, sachons qu'on est capable de refouler la culpabilité. Quelqu'un peut être assez fort moralement pour être capable de refouler ces choses-là et pas de les éteindre totalement, mais d'être capable de vivre avec un certain temps. Selon les exégètes, d'après les études de temps, si on parle de temps, entre le temps que les frères de Joseph ont commis cet acte et le temps où ils se sont présentés devant lui, il peut s'être écoulé quasiment une dizaine d'années, selon les exégètes quand ils regardent les temps. D'après la Bible et d'après aussi les documents historiques qui sont en référence, peut s'être écoulé jusqu'à une dizaine d'années. Une dizaine d'années avec un sombre secret que chacun a su refouler, parce que tout le monde était coupable et il le savait. C'est pourquoi Dieu permet un événement et la culpabilité enfouie, elle ressort, elle ressurgit, et là chacun se ressent à nouveau coupable d'une chose qui a été commise il y a 10 ans, environ. Et c'est là qu'on voit ce qui vient d'arriver là, Dieu nous en redemande. Là. On a réussi à éteindre ça un certain temps, là, Dieu nous le redemande maintenant. Si nous avons réussi, frères et sœurs, à refouler une culpabilité quelconque, Dieu finira toujours par la faire ressortir. Il va arriver quelque chose à un moment ou à un autre de la vie qui va faire ressortir ce qui a été refoulé. Et là, on va devoir à nouveau faire face à cela. Parce que ce n'est pas réglé. Devant Dieu, ce n'est pas réglé. Et qu'est-ce qui règle la culpabilité? Salomon le disait, « Avoue, délaisse, obtiens miséricorde. » Tant que ce n'est pas avoué, elle va rester là. Puis tu peux réussir à la refouler, mais Dieu va la faire ressortir à un moment donné. Parce qu'il faut que ça se règle. C'est ce qui est arrivé ici avec les frères de Joseph. L'exemple de David avec Bathsheba, parallèle à ça. Parallèle à ça. David réussit à refouler sa culpabilité pendant au-dessus de 9 mois, on sait, et peut-être même un peu plus longtemps, jusqu'à ce que Dieu envoie son prophète qui va faire ressortir ça, et là, la culpabilité revient. C'est un peu encore similaire à Akan, dans le temps de Josué. Akan qui prend des choses dévouées par interdit et qui les cache dans sa tente. Mais avec Akan, il est arrivé quelque chose encore un peu plus poussé, je dirais, que Dieu va parfois aller jusque-là. Faites juste écouter, je vais juste vous lire une petite citation de ce qui s'est passé avec Akan. On sait qu'Akan avait caché des choses dévouées par interdit dans sa tente, les avait enterrées dans sa tente. Personne ne le savait, Dieu le savait. Le peuple est sans force, incapable de continuer à se battre. Ils ont perdu contre une petite ville parce que là, le peuple était sous l'interdit et il fallait que ces choses-là se règlent. Dieu dit à Josué, arrête de te lamenter, fais venir le peuple, on va trouver. Je vais te démontrer qui est coupable. Et là, par le sort,
les familles sont désignées, les tribus sont désignées, de la tribu à la famille, de la famille à la maison, et on tombe jusqu'à Akan. Et là, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Rends gloire à l'Éternel. En d'autres mots, prends pas Dieu pour un cave, il sait. Prends-les pas pour un fou, il le sait que tu es coupable et tu viens d'être manifesté. Tu viens d'être ressorti du lot. Maintenant, donne-lui gloire. Autrement dit, tu vas dire la vérité, tu vas la déclarer devant lui, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Akan répondit à Josué, il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chenir, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Et là, on sait, Josué envoie des gens pour vérifier la chose est trouvée vraie, etc., etc. Frères et sœurs, si Dieu va parfois faire arriver une circonstance pour ressortir une culpabilité qui a été refoulée, mais Dieu peut aller encore plus loin, il peut aller jusqu'à nous mettre au pied du mur, puis on n'a plus le choix. Parce que si vous avez remarqué jusqu'à présent, il y a des gens qui avaient le choix. Il aurait pu rien dire encore, mais Akan, il n'avait plus le choix. Il a été ressorti, mis devant tout le monde, et là, il fallait qu'il se passe quelque chose. Dieu peut parfois aller jusqu'à nous mettre sur le spot, puis que là, on doive faire quelque chose avec ça. C'est ce qui est arrivé avec Akan. Dieu peut aller jusque-là, pour que la culpabilité soit réglée. Pour qu'elle soit réglée, Dieu peut aller jusque-là. Continuons. Dans 2 Rois, chapitre 5, voyons une dernière chose. 2 Rois, chapitre 5. Comme vous voyez jusqu'à présent, frères et sœurs, l'humain n'est pas très glorieux face à la culpabilité. L'humain n'est pas très glorieux dans ses agissements. On peut avoir beaucoup de différentes façons d'agir. Comme Adam et Ève, on peut se cacher. On peut essayer de faire un transfert de culpabilité. Comme les frères de Joseph, Dieu peut amener une circonstance pour ressortir ce qui a été refoulé. Comme Akan, Dieu peut aller jusqu'à nous mettre sur le spot, puis devant tout le monde, là, c'est déclaré, et il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Voyons une dernière chose. Dans le 2 Roi, chapitre 5, 2 Roi, chapitre 5, la situation du serviteur d'Élisée, Géasi, on a passé dessus il y a une couple de semaines. On va juste relire une portion. On sait que Naaman, le Syrien, a été guéri de sa lèpre, connaît toute la circonstance, et que Naaman a voulu récompenser grassement, je dirais, récompenser largement Élisée pour le miracle accompli. Élisée, il voulait absolument rien de Naaman. Il a dit, je ne prendrai absolument rien de toi. Mais on sait que Géasi, lui, n'a pas aimé ça. Il dit, hey, mon maître, il l'a ménagé, là. On aurait pu en retirer quelque chose. On sait que Géasi est allé par en arrière de Naaman sans que Élisée Élisée le savait parce que Dieu lui avait montré, mais dans le dos de son maître, il est allé vers Naaman et là, il a fait à croire qu'il y avait un besoin quelconque pour accumuler les biens que Naaman voulait donner. Et il nous est dit à partir du verset 23, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Et arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître et Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs et des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Arrêtons là. Frères et sœurs, on peut aller jusqu'à mentir. Par culpabilité, on peut aller jusque-là. Quand Élisée demande à Géasi, « Où étais-tu? » Et qui dit, ton serviteur n'a pas été ni d'un côté ni d'autre. Pourquoi il a menti? Pourquoi il a menti? Si on va à la source, il a menti parce qu'il se sentait coupable. Il se savait coupable. Il se sentait coupable. Et par culpabilité, il a menti pour cacher ces choses. Il dit, je ne suis pas allé nulle part. Il a été jusqu'à nier qu'il s'était passé quelque chose, mais Élisée le savait. Élisée le savait.
Vous savez, frères et sœurs, l'exemple parallèle à ça, c'est l'exemple d'Ananias et de Saphira. Dans le Nouveau Testament, c'est parallèle à ça. Deux personnes qui s'entendent pour vendre un champ d'un certain prix, pour garder une partie du prix et pour donner le restant comme don. Et quand on leur demande, est-ce là le prix que vous avez payé, l'un et l'autre s'est entendu et mentent et dire oui, cet esprit-là, puis le Saint-Esprit avait éclairé Pierre, et Pierre savait qu'il avait menti par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et Pierre leur a dit quoi? Il leur a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Frères et sœurs, quand par culpabilité on va mentir à quelqu'un, sachons que Dieu nous entend tout le temps. Si on ment, ce n'est pas à des hommes qu'on ment premièrement, c'est à Dieu qu'on ment premièrement quand on dit un mensonge sur une culpabilité, admettons, parce que c'est le sujet. Et c'est plus grave que simplement de dire, j'ai dit un petit mensonge à quelqu'un, ça ne fait pas de mal à personne. C'est plus grave que ça, c'est à Dieu premièrement que tu as menti. Et le motif, c'est que tu te sens coupable. C'est encore pire, tu te sens coupable. Comme vous voyez, frères et sœurs, on a vu plusieurs choses. Et dans tous les cas, c'est toujours la même chose qui revient. Comment l'homme gère sa culpabilité? On la gère bien mal. Malheureusement, on la gère bien mal. On peut la gérer de bien des façons différentes. Mais comment devrions-nous la gérer? Et on va conclure là-dessus. Comment devrions-nous la gérer dans 2 Samuel 24? Tournons pour la conclusion du message dans 2 Samuel chapitre 24. Comment devrions-nous gérer la culpabilité? On va lire juste le verset 1, puis ensuite on va sauter au verset 10. Verset 1 nous donne le contexte. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Je vous avais rapporté dernièrement que Dieu ne tente personne. C'est ce que Jacques nous rappelle. Dieu n'excitera pas personne non plus. Il faut comprendre ce contexte-là, s'associe à 1er Chronique, chapitre 21, où il nous est dit que Satan excita David. Mais qu'au final, Dieu le permet. Dieu est toujours au-dessus de Satan et Dieu donne toujours permission ou non à Satan pour une chose ou pour une autre. Donc, on fait référence à 1er Chronique 21 pour bien comprendre. Mais il est dit ceci, Dieu a permis que David soit excité à faire le dénombrement, à commettre une faute. Et il nous est dit au verset 10, après, parce que là, du verset 2 jusqu'au verset 9, c'est David qui donne l'ordre. Joab, même, n'est pas d'accord. Même son chef d'armée n'est pas d'accord avec l'ordre. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, ça ne se fait pas. Mais David, c'est le roi, puis il faut obéir au roi. Fait que Joab, il va, puis il fait le dénombrement. Mais il ne le fait pas au total. Il le fait à peu près aux 3/4, puis il se dit, regarde, c'est assez, là. Puis il ramène les nombres à David pour dire, voici le dénombrement. Mais je n'ai pas tout fait. Parce qu'à un moment donné, il disait que ça n'avait pas d'allure. Parce qu'il trouvait que l'ordre de David, je ne sais pas si c'est ici qu'il dit ou dans 1er Chronique. Non, c'est dans 1er Chronique qu'il dit, il trouvait que l'ordre de David était insensé. Il me semble que c'est le terme utilisé. Et là, après cela, il nous est dit au verset 10, très important, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Arrêtons là. Il a senti battre son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il s'est mis à la main ici, puis, oh, OK. Frères et sœurs, il s'est senti tellement coupable. Hein? Il s'est senti rempli de culpabilité. Puis quand tu te sens rempli de culpabilité, tu te sens bien mal en dedans. On peut comprendre que c'est ça qu'il a senti. Il a senti son cœur battre, il s'est senti très coupable parce qu'il a réalisé qu'il a commis un grand péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Il l'a bien géré. Il avait compris l'erreur avec Bathsheba, je crois qu'il l'avait compris. Qu'est-ce que David a fait? Il l'a déclaré tout de suite. Il a dit tout de suite à Dieu, j'ai commis un grand péché. Dieu, je suis coupable. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il se fasse. Et vous savez, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on devrait gérer la culpabilité. Quand on se sent coupable, on devrait tout de suite aller en prière vers Dieu et tout de suite dire à Dieu, j'ai péché. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Si on le fait envers quelqu'un, on ne devrait pas laisser ça traîner pendant des mois, des années. On devrait aller voir la personne, puis voici, j'ai mal agi envers toi, je suis coupable. Un peu en référence que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5 ou 6, quand il dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande, puis va d'abord te réconcilier. Hein, si tu as de la culpabilité, va tout de suite régler ça.
Et ensuite, offre ton offrande. On peut référer à ça. Et on voit, frères et sœurs, comment Dieu agit comment Dieu agit. Parce que directement au verset 11, on ne le lira pas, mais le lendemain, Dieu répond à David. Frères et sœurs, si on est assez humble pour avouer à Dieu notre culpabilité sans tarder, pensons pas que Dieu va rester silencieux. Dieu va parler. Le lendemain, Dieu envoie son prophète vers David pour lui parler. Ça n'a pas pris 2 semaines. Dieu n'a pas resté silencieux. Dieu ne l'a pas laissé tourmenter pendant 2-3 semaines. Dieu a tout de suite répondu. On comprend que Dieu peut permettre parfois qu'on doit vivre les conséquences, par exemple, de nos actions. David n'a pas pu se sauver de ce qu'il avait fait. Dieu lui a proposé 3 fléaux. Il y avait une conséquence. Et après la conséquence, on voit la bénédiction dans la vie de David par la suite. Parce que c'est ça, frères et sœurs. Si on avoue notre culpabilité, si on la confesse à Dieu, puis qu'on se met en règle avec Dieu tout de suite après avoir commis une faute, on fait les étapes, autrement dit que Salomon nous énumère, on déclare et on se détourne, et on est pardonné. Bien, parfois David va permettre que les conséquences arrivent, mais après, la bénédiction. Après, c'est la paix et la bénédiction. Et le règne de David, après, n'a pas été entaché, selon les Écritures du moins, n'aurait pas été entaché de d'autres grandes fautes par la suite. La grâce que je vous souhaite, frères et sœurs, comprenons comment l'humain agit face à la culpabilité. On a vu 3 messages, 3 semaines de suite des messages en rapport avec cela. On a fait, je ne sais pas si on a fait le tour de la question, vous allez savoir la semaine prochaine. Je sais simplement à 3 semaines, je ne sais pas avant. Mais comprenons, frères et sœurs, que si on est coupable de quelque chose, ben il ne faut pas laisser ça tarder. Parce que si on écoute la chair, on a bien des façons de le gérer, puis ça va être bien mal géré. Mais si on va selon les Écritures, on clôt tout de suite la chose et Dieu nous pardonne. Et ensuite, c'est la bénédiction et la paix. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans ces choses que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.